Bonjour. Nous disons souvent qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais nous constatons de nos jours que la malcompréhension de cette notion, surtout du pire, fait que certaines personnes y laissent leur vie. Vous savez, nous chantons souvent « Nous allons nous unir pour le meilleur et pour le pire. Et sera ma moitié et je serai... C'est ce que nous chantons souvent. Alors là, nous devons comprendre que l'esprit du mariage, c'est que les deux personnes qui décident de faire marche ensemble puissent s'aimer. Et quand tu aimes une personne, tu veilles d'abord à sa sécurité. Tu fais tout pour que cette personne soit heureuse selon le plan de Dieu. Et donc, l'esprit du mariage évite certains combats inutiles. Quand nous sommes dans le copinage, il y a certaines choses nous ne sommes pas obligés de faire avec. Tu es dans le copinage et tu aimes un homme que tu veux épouser. Ma chère sœur, si cet homme ne démarre pas sexuellement et tu sais que tu ne peux pas être fidèle à cet homme, tu n'es pas obligé de rester avec lui. Tu sais qu'il est sans emploi et qu'il ne peut pas te nourrir. Tu n'es pas obligé de rester avec cet homme parce que tu sais que tu vas encore faire signe à tes ex qui vont te donner chaque fois des miettes pour pouvoir manger. Ça ne se fait pas. Et donc, quand on est déjà dans le mariage, dans le sacrement du mariage, il y a des choses qu'on est obligé d'accepter. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et donc, le pire dans le mariage, on peut le prendre sous deux volets. D'abord, voilà deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui sont fidèles. Et deux personnes qui s'entendent très bien. Un jour, le monsieur ou la femme fait un accident. Peut-être qu'il perd un de ses membres. L'autre est obligé de rester avec lui. Supposons que c'est le monsieur qui perd son boulot. Quand je dis c'est le monsieur, et c'est parce que c'est nous, notre devoir en tant qu'homme, d'être le pilier de la maison, d'être le responsable de la maison. Alors, supposons que l'homme perd aujourd'hui son travail. Ce n'est pas une raison pour que la femme puisse quitter son toit. Non, ça, on peut appeler ça vivre le pire. Et donc la femme est obligée de soutenir son homme. Elle est obligée de prendre soin de sa petite famille en attendant que le monsieur trouve un autre boulot. C'est ça, on dit qu'on vit le pire dans le mariage. Mais quand le foyer devient un champ de bataille, où monsieur peut frapper madame comme il veut, madame peut insulter monsieur comme elle veut, quand ça devient comme ça, vous n'êtes pas obligé de rester ensemble. Ah oui, vous n'êtes pas obligé de rester ensemble. Parce que le foyer, ce n'est pas un champ de bataille. Certains hommes vont jusqu'à déshabiller leur épouse devant les enfants, même devant les locataires. C'est très méchant. Et donc, quand dans une relation, tu sens que ta vie est menacée, ou que vous n'êtes plus
dans l'esprit du mariage, on ne reste pas là. Certaines femmes, moi je dis toujours que c'est à cause de la paresse. C'est à cause du qu'en dira-t-on. À cause de ce que l'entourage dira. Certaines femmes sont obligées de vendre leur dignité, du moins pour rester dans des foyers toxiques. Certains se cachent devant le fait que c'est bon. C'est à cause des enfants qu'elles sont toujours là. Des fois, si vous questionnez les enfants, vous verrez que votre présence là ne leur fait pas du bien. Et donc, chère famille, la notion du mariage, du meilleur et du pire dans le mariage, il faut que nous puissions la comprendre. Merci et très bonne journée à tous.